Bonjour les amis, nous sommes le 16 mars 2018. GeoSwing, le tag trompeur de YouTube. Vous vous rappelez? Donc, moi le tag trompeur. Résonance Schumann, nous sommes le 16, il est 9 heures du matin, il fait froid, évidemment parce qu'ils ont tout refroidi hier, ils ont commencé pour se préparer pour les grandes neiges du week-end. Regardez, on a les prévisions jusqu'à 14 heures, c'est ce que je vous ai dit, hein. On a les prévisions jusqu'à 14 heures pour la résonance Schumann. Maintenant, c'est comme ça. On te dit ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, on n'est plus... c'est soi-disant des Teslamètres en temps réel. Mais non, non. Là, on est dans la prévision. On va te... Donc, c'est la fréquence. Tu veux savoir ce qui... Tu veux savoir exactement ce qu'il y aura dans 6 mois? Bah, tu demandes. Tu as juste à demander parce qu'ils savent déjà. Ils savent quand est-ce... C'est au millimètre, hein, ce qu'il y aura comme neige, quel type de produit il y aura dedans, même la résonance, la fréquence. À se demander s'il n'y a pas un mec au clavier là-haut. Bon, on n'en est pas là, mais tu vois bien. Il est 9 heures du matin, on te donne les résultats pour 14 heures. Faut m'expliquer, puisque ce serait du temps réel. Ouais, il y a des trucs que j'ai pas compris, mais tu sais bien, hein, je suis pas scientifique, donc je peux pas comprendre. Moi, je sais que la musique, je fais du temps réel. Mais bon, moi j'ai toujours dit qu'on était dans un film, un scénario, écrit. Tu vois bien, c'est ce que te disent, hein, puisqu'il y a des textes malfamés, des textes bibliques, évangéliques, modifiés. Et quand je dis tout ça, c'est pas que je suis contre les idées d'un Jésus, d'un Christ, tout ça, c'est que moi, ça m'appartient pas, ces trucs-là. C'est que je crois pas. Tu vois, c'est comme quand on nous a dit, tu vas voir, il y aura... c'est comme quand tous ces textes te disent, il va y avoir de la guerre, il va y avoir des tremblements de terre, et que tout le monde va mourir, tout le monde va se tuer dans la rue. Tu vois du monde se tuer dans la rue, tu vois de la guerre, tu vois des tremblements de terre. Non, tout est sous contrôle. Parce que les 144 000 sont alignés au niveau des chakras. On respire. C'est-à-dire que ça dépend de chaque co-créateur et de chaque... ça dépend de chaque co-créateur. C'est-à-dire que là, on est dans une sélection, a priori, on n'a pas envie de descendre dans la rue, on n'a pas envie de faire la guerre, on n'a pas envie qu'il y ait des tremblements de terre, on n'a pas envie de tout ça. Donc ça fait que c'est une ascension qui se passe assez calmement, parce que les co-créateurs sont en phase, sont équilibrés, ont les chakras harmonisés. Voilà. Mais c'est pas dit que sur tous les systèmes solaires, ça se passe comme ça. Ça dépend... ça dépend de la gestion de sa vibration, en fait. Si tu es archi énervé, si tu contrôles pas ton être, si tu te fais des boutons partout, ouais, là, si les co-créateurs disaient ouais, allez, on descend dans la rue, on casse tout, bah, évidemment, ça fout le bordel. Et comme quand tu vois, on dit aussi dans la Bible et dans tout ça, à la fin, Satan, il se retrouve tout seul. Mais Satan, quelque part, c'est le co-créateur. Tu vois. On est tous Satan. On a tous un système solaire. Donc à la fin, évidemment, si tu es en guerre avec toi-même, tu fais disparaître toute la photonie. Tu comprends? Puisque c'est tes photons, c'est ta civilisation, c'est toi qui la décline. Tu es un système de réplique qui décline à l'identique comme à l'originel. Et aujourd'hui, on est dans une ère de conscience. Chacun va arriver sur son système solaire, on va lui demander de contrôler sa photonie. Tu vois, ça va être ça, la grande ascension. Tu arrives sur ta boule, ou sur ton blinis, parce que chacun, son monde a son image. Il y en a qui vont habiter sur des cubes, il y en a qui vont habiter sur des galettes. Moi, je suis musicien, j'aime faire des belles sphères, donc évidemment, je pense que la Terre est ronde. Mais il y a des gens qui me disent dans les commentaires, la Terre est plate. Au fait, excuse-moi, la Terre est plate. Sûrement, chez toi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Comme il y a des gens qui me disent, j'attends Christ. Ben, t'attends Christ. Moi, j'attends le facteur, là. Mais Christ, je l'attends pas. C'est pas pour ça que je suis moins bien que toi. J'ai une autre manière de voir. Tu vois, je suis plutôt dans la résonance Schumann, je suis plutôt dans la musique, dans la valse, dans la Trinité, dans des choses comme ça. Je suis plus proche d'un bouddhiste, par exemple. J'aime bien ces choses-là, même si je sais que dans le bouddhisme, ils ont eu des heures peu glorieuses aussi. Parce qu'on est sur Terre, et c'est un monde de dualité. Voilà. Donc, ce qui est important, moi je pense que ce qui est important, c'est que chacun soit en phase avec ce qu'il est. C'est tout.
C'est tout. On ne peut pas penser tous la même chose, mais on est capable quand même de se rassembler tous autour d'une grande idée, même si on est très différents. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas s'entendre. Moi, ça me plaît bien les histoires des autres. Quand tu me racontes tes histoires de blinis, que tu habites sur une galette ou un frisbee, bah c'est rigolo. C'est rigolo. Quand moi je te raconte, il y en a un qui me disait il y a pas longtemps, t'habites dans une cage d'écureuil. Peut-être, mais c'est rigolo. Tu vois? Moi ça me dérange pas qu'on me voit comme ça. Ou t'habites sur une boule de neige. Oui, ben et alors? Moi je suis dans la musique avec des sphères. Voilà, c'est. En quoi ça te dérange? Pourquoi je devrais absolument habiter sur ton blinis si je préfère habiter sur une sphère? C'est chacun son monde à son image. Quand je fais de la musique, je cherche de la rondeur. Euh, je voulais dire aussi, il y a des gens qui disent comment tu peux expliquer une terre au niveau de la tenue, de la stabilité. La musique, par exemple, quand tu fais des notes de musique, c'est pas des petits. Je disais à quelqu'un hier soir, c'est pas des petites bestioles qui te les transportent avec des bouts de bois ou qui les portent à bout de bras en galopant. Tes notes de musique, elles tiennent naturellement dans l'air. Elles vont. Il y a une espèce de côté supraconducteur, révolution, évolution, qui fait que la musique, elle se maintient, les sphères se maintiennent en l'air. Tu vois, elles ne retombent pas. Elles retombent pas, les notes. Donc la Terre, elle est un peu comme ça, puisque la Terre, c'est le modèle de musique matérialisée. Tu vois, quand on voit une note, elle tient là-haut, elle s'enfuit, mais elle tient, elle tombe pas, elle s'aplatit pas, elle tombe pas, elle est ronde, et elle se maintient, on va dire, dans l'air, dans l'atmosphère. Elle se maintient dans l'environnement, sans se casser la figure. Pourtant, il n'y a pas quelqu'un avec des petits bras en dessous qui la supporte. Parce que c'est ça, la musique. Donc, si on est capable de faire ça en musique là-haut, ou même ici, tu vois, ça te montre bien qu'on est capable de faire de la gravité. Il y a un côté supraconducteur, gravité, révolution. C'est un mélange de chaleur qui fait ça. C'est un mélange de chaleur, de froid. C'est un côté supraconducteur, quoi, tout simplement. Et puis il y a le côté de la rotation de la note. Puis la révolution, il y a tout un tas de choses. L'attraction, le magnétisme de la note. C'est tout cet ensemble de choses qui fait que il y a des choses qui peuvent se suspendre comme ça. En musique, on sait ce que c'est qu'une note suspendue. Ça existe, tu es capable de suspendre une note. Une note, avec les effets, tu peux tout le faire. Donc tout ce qu'il y a autour de toi au niveau du système solaire, tu peux lui faire exactement la même chose, puisqu'on est une réplique de là-haut. Matérialisé, mais tu matérialises un truc, si tu es capable de maintenir, de suspendre une note, excuse-moi, et dans un temps ralenti, tu es capable de suspendre une terre. Et oui, et comme tu fais un temps ralenti, si tu la suspends, par exemple, 2-3 secondes là-haut, en temps zéro, si tu descends de 1000 ans, tu vois un petit peu. Parce qu'on a un système qui crée de l'espace et du temps. Donc tu déclines 1000 ans, une note qui fait 3 secondes là-haut et qui est suspendue, tu la descends dans la densité, elle se matérialise, et elle tient, 3000 ans. S'il fait 2-3 000 ans, tout simplement. Par exemple. Par exemple. Ou plus. Et là, on réussit même à faire des cycles de 77 777 ans, même plus, des cycles de 777 777 ans. Et regarde la Terre, elle a même, elle, plusieurs millions d'années. Donc t'imagines, la musique, ça va loin, la déclinaison. Donc tout est explicable par la musique. Voilà ce que je voulais dire. Bon, sinon, donc comme on peut expliquer aussi que la neige, il y avait de la neige naturelle en 3D, et maintenant il y a de la neige en 5D qui est un monde de matérialisation. On peut fixer du carbone, sûrement les éléments, mais sûrement sur des éléments. Par exemple, peut-être sur de l'hydrogène, donc de l'eau. Mais parce que on est en 5D. C'est un monde d'impression, de matérialisation. On le sait qu'on va vers la matérialisation. Si nous, on matérialise, grâce à un système de particules qu'on fait passer dans notre instrument de musique, et grâce à notre verbe, et grâce à notre projection, donc à notre vue, on pourra matérialiser n'importe quoi sur n'importe quel support. C'est ça, la 5D. C'est ça, la 5D. Et en 3D, on ne peut pas faire, parce qu'en 3D, on est dans un mode asservi. Donc on ne peut pas intervenir, on ne peut pas faire n'importe quoi sur les éléments. Et je pense qu'à ce moment-là, la neige, on ne peut pas fixer n'importe quoi sur l'eau. Alors ça se traduit ici, le changement il se traduit par plus de pollution dans l'atmosphère. Mais parce qu'on est dans un monde matérialisé. Et eux, ils suivent la réplique de ça.
C'est une réplique, on est dans une réplique. Et on voit bien qu'il y a des jardiniers qui contrôlent cette réplique et qui œuvrent pour ça. Donc c'est tout ça. On connaît encore pas l'étage, la machinerie transhumaine. On la connaît pas. Mais on s'en doute, on sait qu'il se passe plein de choses. On voit bien qu'il y a des jardiniers autour de nous. Enfin bon, voilà. Je voulais donc là, on n'est pas en temps réel sur la résonance Schumann. On est tout le temps à 40 Hertz. Tu vois, il n'y a pas de virgule, c'est toujours 40. On va voir hein, si ça change. Ils vont peut-être nous mettre des virgules pour varier les plaisirs. Mais ça fait plusieurs jours que c'est 40. Ça bouge pas. Hein. C'est pas 39,83 ou 7,83 ou 17,88. C'est pas ça. C'est 40. Tu vois, c'est 40. Alibaba et les 40 voleurs. Moi, j'y peux rien. Hein. C'est 40. Hein. Je voudrais pas faire... Bon, youtubeur, en tubeur, moralisateur. Parce que GeoSwing, c'est un tag trompeur. Donc, évidemment, youtubeur, je dirais moralisateur, entubeur, social provider. Parce que eux, les grands moralisateurs, c'est normal d'aller boutique de produits. Donc c'est YouTube ça. Hein. Tu peux acheter, tu achètes le talent. Vous avez du talent, vous pouvez l'acheter. Alors tu peux l'acheter par exemple pour YouTube. Moralisateur, hein. Moralisateur, social provider. Tu achètes des likes. Tu fais croire aux gens que t'es aimé. Tu fais croire aux gens qu'ils sont pas aimés. Tu fais croire aux gens que t'as plein d'abonnés. Ça, c'est YouTube moralisateur. Hein. Tu fais croire aux gens, que t'as beaucoup de vues, que tout le monde te regarde. Même s'il y en a deux, comme Mélenchon, il y a 10 personnes qui le regardent, mais il te fait croire qu'il a 370 000 abonnés, qu'il y a plein de gens qui le voient, qu'il est tendance, quoi, tu vois. T'achètes des dislikes, t'achètes des commentaires, tu fais croire qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à toi. YouTube moralisateur, tu vois. GeoSwing, tag, trompeur. Parce qu'il fait des boules de neige, c'est interdit de faire des boules de neige. Voilà. T'achètes des vues en France, pour l'Espagne, tu fais ce que tu veux. Moralisateur, youtubeur, entubeur, moralisateur. Donc si tu veux être une star sur YouTube, tu t'achètes du talent. Tu vas sur le site Social Provider, qui est en cheville avec YouTube et avec tous les réseaux sociaux qui appartiennent nous-mêmes. De toute façon, à la même équipe. Voilà. Donc quand on parle de moralisation, YouTube, quand ils nous disent que la communauté a décidé de faire de moi un paria, enfin de moi ou d'un autre, hein, parce que je suis pas le seul dans ce cas-là, on nous censure, on nous fait passer pour ce qu'on n'est pas. La neige est fausse. Le vrai débat, c'est que la neige est fausse, c'est qu'on est dans une période ascensionnelle, on est dans un blue beam où l'OTAN fabrique, donc les militaires de l'ordre mondial fabriquent de la fausse neige pour répliquer le modèle de la 3D dans lequel on était avant, pour faire croire aux gens, jusqu'à la période ascensionnelle, où les gens, au moment où ils vont se réveiller la veille, et ils vont comprendre, et ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Voilà ce qui se passe. On en est là. Et tout ça, ça fait partie d'un grand modèle, donc avec les épandages chimiques, avec tout ça, évidemment. Ça fait modèle de photonie, c'est pour que chaque co-créateur se retrouve... comment je peux expliquer ça, se retrouve à prendre le contrôle de son système solaire. C'est pour ça que quelque part il y a il parle pas de l'effacement, parce qu'aux équinoxes on s'efface. Là on arrive à une équinoxe, il y a un effacement. On voit bien qu'à chaque période d'effacement, les gens n'arrivent pas à s'éveiller. Ils commencent à s'éveiller et l'équinoxe d'après, au solstice, ils repartent dans leur grand sommeil. Donc ils maintiennent ça avec ces choses d'épandage chimique. C'est l'ordre mondial qui fait ça. On est dans comme ils abaissent les enfants avec les vaccins, comme il y a des produits dans la bouffe, comme il y a, tu vois, comme là on est en extinction biologique aussi, tout est dissimulé. Extinction biologique, là, ils vont tuer sûrement avec leur période de froid, comme il y a des grosses montées de fréquences, ils vont tuer sûrement toutes les récoltes. Comme disait quelqu'un, si avec le froid, ils tuent les bourgeons. Là, on est en plein dedans. Hein. Comme il y a des montées de fréquences, ils sont obligés de faire du froid pour nous geler le cerveau, pour nous empêcher de suivre la fréquence harmonique. C'est-à-dire nous élever. Et on a la tête qui chauffe. Tu vois bien la fréquence, c'est la résonance de Schumann. Comme si tu montais sur un piano. Ta note, elle devient de plus en plus chaude, de plus en plus rapide.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Par exemple, tu vois. Sauf que nous, on marche un peu à l'envers. Mais tout est possible, on a les deux en nous, hein. On a la gamme ascendante et descendante. De toute façon, tout ça ne peut exister qu'avec des fractales de gamme, des mélanges de gamme. C'est comme ça que tu crées, c'est par les dualités que tu crées des mondes matériels aussi. Ou que tu crées en musique, tu vois, il faut la dualité de deux musiciens, et ça crée de l'harmonie, hein. Donc, la Terre, elle s'est créée comme ça, tout s'est créé comme ça, et tout est créé comme ça. Bon, enfin bon, je ne vais pas refaire une grande leçon là-dessus, hein. Il y a tellement de grands scientifiques qui peuvent t'expliquer tout ça. Je vois pas pourquoi tu perdrais ton temps avec le tag trompeur GeoSwing. Mais par contre, va voir le grand moralisateur social provider. Si tu veux être une star, que t'as pas de talent par exemple, tu vas t'acheter des abonnés. C'est 5 francs, 5 euros les 50. Excuse-moi, je parle à l'ancienne. Si tu veux faire croire au monde que t'as plein de commentaires, que plein de gens ils t'aiment, alors c'est des commentaires, tu peux acheter des je suis beau, oh que tu es beau, oh, oh que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Des trucs comme ça, tu peux t'acheter. Tu peux t'acheter des likes, tout le monde m'aime, tu as plein de pouces en haut, tu vois, tu peux t'acheter plein de trucs comme ça. Tu peux t'acheter, alors attends, il y avait ça, des abonnés, que tu aurais plein de... Tu sais, c'est un petit peu, tu te promènes, tac, et tu regardes, et il y a un restaurant. Et tu te dis, oh, il n'y a personne dedans, ça doit pas être bon, j'y vais pas. Tac, 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 tu continues à te promener, tac, 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 tac. Oh, tu vas à un restaurant, oh, il y a la moitié de la salle qui est complète. Oh, tu te dis, ben là, c'est peut-être bon, je vais peut-être y aller. Eh ben c'est pareil. Les mecs, ils te font croire qu'ils ont du monde ou qu'il y a un bon esprit là-dedans ou que c'est bien. Comme on te fait croire que Rémi Gaillard ou que Cyprien a des millions de vues. Mais tout ça, c'est qu'un business. C'est qu'un business. Il n'y a jamais 5 millions de personnes qui vont voir Gaillard ou qui vont voir Cyprien. On est dans le business. Ils achètent leurs trucs, c'est des sociétés. Voilà. Et je pense qu'ils sont pas rémunérés pour ces trucs-là. Tu vois, il y a tout un tas de trucs. C'est plutôt eux. On est dans le commerce, tu vois. On est vraiment dans l'entrepreneur. L'entrepreneur, entrepreneur pipeau, tu vois. Donc, YouTube, le grand moralisateur, tais-toi. S'il te plaît, tais-toi. Moi, je vais continuer à faire des boules de neige. Je les ferai peut-être plus sur ton site, YouTubeur en tubeur. J'irai les faire sur le site de l'Alliance Lumérienne, que je vous représente à nouveau, les amis. Il est où ce site, ce beau site Alliance Lumérienne? Ben, je sais plus, je l'ai perdu. Ah, il est là, il est là. Présentation Alliance Lumérienne. Voilà, un beau site, hein, avec un théâtre des affirmations pour le PPT, où on dira la vérité, il y aura des compteurs de vérité. Qu'est-ce qu'un compteur de vérité? C'est un peu un avocat, mais à l'envers, tu vois. C'est un mec, il est là pour dire la vérité. Il n'est pas là pour défendre des intérêts mafieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, il va pas raconter des mensonges pour gagner de l'argent. Il s'en fiche, il est là pour la vérité. Il n'a pas besoin d'argent. Tu vois? Par exemple, compteur de vérité. Et collectif de musiciens, c'est pour qu'on se retrouve, pour qu'on fasse évoluer la qualité de scène en France. Bon, comme j'ai expliqué, moi j'ai vécu dans des milieux comme ça, dans des villes comme ça, donc je sais bien qu'il y a une qualité de scène qui est supérieure. Les musiciens sont meilleurs parce qu'on se retrouve ensemble. Enfin, l'effet de groupe, quoi, tu vois. Quand on se retrouve et qu'il y a une concentration de plusieurs milliers de musiciens, évidemment, tout ça, ça fait qu'on ressort, on sort des super groupes et la qualité monte. Une qualité qu'on n'a pas en France. C'est pour ça que la musique ne passe pas les frontières. On n'a pas d'artistes vraiment ou très peu, qui passent les frontières. Alors tu vas me dire, oui, il y a un tel, il y a un tel, mais très peu. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai pas vu de Français jouer là-bas. J'en ai vu, j'en ai vu quelques-uns, mais 3, 4, tu vois, c'est tout. C'est des amateurs. Il n'y a pas de stars, enfin, qu'on appelle des stars, enfin, qu'ils appellent des stars ici, tu les vois pas en France. J'ai jamais vu un Johnny Hallyday jouer là-bas. Ça n'existe pas. Il va pas, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place, il n'a pas le niveau, tout simplement. Ils n'ont pas le niveau. Les Français qui sont là-bas, qui ont le niveau, j'ai partagé déjà des choses. Moi, j'ai un beau-frère qui joue là-bas, qui a le niveau, quoi. C'est une star là-bas. Mais c'est un super musicien. C'est niveau supérieur. Comme il dit, il me disait, j'ai mis 4 ans à monter sur scène là-bas, tu vois, pour rattraper le niveau. Il y a un niveau, une qualité de scène qui est incroyable. Qui est incroyable. Moi, la première fois que j'ai monté sur scène là-bas, je peux te dire que quand tu t'entends une partie rythmique faite par des Américains derrière toi, je peux te dire que ça te pousse au cul, hein.
t'as intérêt vite d'oublier ton côté professeur français. Hein. Et t'as intérêt de te mettre vite fait à faire de la musique. Hein. Ouais, parce que eux font de la musique, tu vois. Ils vivent la musique. C'est des musiciens. C'est ce que j'appelle des musiciens de scène. Parce qu'on n'a pas. Je vais pas dire qu'on est tous nuls en France, hein, mais il y a, comme on n'est pas défendu, comme on n'est pas reconnu, comme on nous a toujours empêché. Je te dis, c'est de la flûte à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, tandis que là-bas, ils font déjà tout gamin. Et dans les écoles, t'as des pianos, t'as des batteries et t'as tout ça. Donc, évidemment, c'est dans leur culture, tu vois. Tu vas dans toutes les maisons, tout le monde fait de la musique, pratiquement, où il y a des musiciens partout. Mais voilà, c'est complètement différent. En Angleterre, c'est un peu pareil. Donc, c'est pour ça que c'est des musiques qui passent les frontières. Il y a une culture qu'on n'a pas en France. Je dis pas qu'on ne sait pas jouer en France. Hein. Je dis qu'on n'a pas les pouvoirs en place nous ont jamais donné la possibilité de nous exprimer. Ils nous ont toujours brimés, empêchés de jouer. J'en sais quelque chose puisque j'ai travaillé dans la musique toute ma vie. Donc, je peux te dire que c'est ça. Bon, on revient donc, voilà. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait un collectif de musiciens. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait des vrais événements. Hein, pas des trucs encadrés par la franc-maçonnerie, par Canterbro, Cronenbourg et tout ça. On n'en a rien à foutre. Et toute la SACEM et toute la mafia de Universal, on s'en fout. Vivo... on s'en fout, tout ça. Ça devrait même pas exister. C'est vraiment la musique qui est maquée, quoi, tu vois, qui est raquettée, qui est maquée. Et ils font marcher des artistes qui ne sont pas des artistes, hein, qui sont des produits de supermarché. Donc il n'y a pas une recherche de talent, et puis ils recherchent surtout à ce qu'on n'entende pas de la bonne musique, tu vois, ça c'est important. Nous sommes de la musique, on a besoin d'entendre de la bonne musique dans la bonne fréquence, donc sûrement le 432. Mais il n'y a pas que cette fréquence-là, mais le 432. Et sûrement que le 440, c'est trop rapide pour nous. On est encore en... Il y a encore plein de choses à dire là-dessus, moi je ne suis pas un spécialiste. Mais je sais que je préfère jouer plus bas, je te l'ai déjà dit. Mais il y a plein de musiciens, je l'ai dit ça aussi, il y a plein de musiciens qui jouent naturellement plus bas. Moi je me suis toujours désaccordé naturellement. Mais même plus, même encore plus bas que 432, j'ai toujours mis ma guitare un demi-ton en dessous. Comme les bluesman ou des jazzmen ont fait ça. Parce que la note est moins rapide, il y a moins de fréquences, et ça permet au cerveau de mieux analyser. On la sent plus, quoi. On sent plus la musique. C'est un truc naturel qu'on fait. Les bluesman, ils font ça naturellement. Voilà, on s'accorde, on aime bien s'accorder un demi-ton, même un ton en dessous. Mais un quart de ton, un demi-ton, ça dépend. Moi, c'était entre un quart et un demi, en général. Voilà, c'était comme ça. Donc, création de zones libres. Donc, avoir des ensembles avec... enfin, voilà, tu as compris, des villages de musique ou des villages d'artistes. Je dis pas que de musique, mais d'artistes ou de vraies sciences aussi, autour de la musique. Pas de chimistes menteurs, tu vois. Pas des bac+6 qui servent à rien, hein, qui n'ont aucune culture. On s'en fiche de ça. Qui ont la culture maçonnique, donc ultra limitée. Ultra limitée. Je te rappelle que ces gens-là ne savent même pas qu'on a changé de densité. Ces gens-là ne savent pas qu'on est de la musique. Je te rappelle que c'est grave de se dire scientifique et de ne pas connaître nos origines, de ne pas entendre le son. Se dire scientifique et de ne pas entendre de son. Ça veut dire que quand tu n'entends pas le son, tu ne comprends pas la création. Et ces gens-là se disent scientifiques. Ce sont des voleurs, des plagiats. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, on revient vite fait, booster votre chaîne sur YouTuber Super Menteur. Faites croire que vous avez du talent, achetez des abonnés pour bien entuber les gens qui pensent que tu es une vraie chaîne avec du monde et qu'il y a des gens qui s'intéressent à toi. C'est pas vrai. Achetez des likes pour faire croire que vous êtes aimé, c'est pas vrai. Achetez des dislikes pour aller emmerder les autres. Donc là, on est vraiment, ça c'est de la basse vibration. Et YouTube vient me faire la messe à moi et me parle de tag trompeur, moi qui dis la vérité. Même si dans mes explications, des fois, il y a des choses qui sont mal exprimées, ça je veux bien, hein, personne n'est parfait. Mais il ne faut pas me dire que je suis un menteur, monsieur YouTuber. Vous êtes un entubeur, monsieur YouTube. YouTube en tube. YouTuber entubeur, le grand moralisateur n'est qu'un social provider. N'est qu'un branleur. Voilà, n'est qu'un trompeur.
Voilà, c'était ma vidéo du 16. Allez voir ce site du 16/03/2018. Attention à l'équinoxe, zone d'effacement. Donc, faites des intentions. Ne mangez pas d'animaux, les amis. Là, je me suis mis en mode jeûne pour les jours à venir. Je suis en mode jeûne. À plus tard, les amis.